Merci beaucoup. Oui, quelques mots de conclusion pour vous partager de manière très subjective ce que j'en retiens, ce que je retiens de ces passionnantes interventions. Merci beaucoup pour la qualité de vos présentations, mesdames. Alors, j'ai synthétisé autour de quatre grands enseignements. D'abord, et ça semble évident quand on sort de 1h30 d'échange sur le sujet, mais je retiens l'importance du développement des compétences psychosociales dans le parcours des individus, la santé, le bien-être, la réduction des comportements à risque, l'entrée dans les apprentissages scolaires et l'insertion professionnelle et au-delà, du parcours des individus, l'intérêt aussi pour le collectif, la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. Vous nous disiez dans les classes, l'amélioration du climat scolaire et on peut imaginer, l'amélioration de la cohésion sociale en général. Et puis l'idée que ce développement des compétences psychosociales, c'est dès la petite enfance et c'était passionnant d'entendre l'intervention de, Claire Le Galdonneau, sur le fait qu'on peut parler du développement du cerveau aux enfants dès 3 ans et des difficultés finalement normales de régulation des émotions, et que le fait de leur en parler, c'est déjà leur donner des outils pour mieux réguler leurs émotions notamment. Et le poids de l'environnement qui n'est pas le même, pour tous les enfants et donc l'importance d'apporter, ce soutien supplémentaire pour les enfants qui ne bénéficient pas d'un contexte, favorable au développement de leurs compétences psychosociales. Le deuxième enseignement, c'est, l'enjeu de soutenir, les adultes en position d'éducation, les professionnels, d'abord, mais aussi les parents, j'y reviendrai et de leur permettre du coup de renforcer leurs propres compétences, psychosociales, qui constituent une condition essentielle au développement, des compétences psychosociales des enfants. J'ai retenu 3 mots-clés de Marie Pujas: accompagner, soutenir, valoriser, les professionnels, les adultes en position, d'éducation, renforcer ce qui fonctionne, nommer ce qui est positif. Mais nous disait, Christine Vary, ça suppose aussi, une capacité de réflexivité, d'observer ses propres postures, ce qui et parfois, j'imagine, et vous nous le disiez en préparation, de se remettre en question et de bousculer aussi ses représentations, ses pratiques, c'est pas toujours facile. Donc ça implique un cheminement, des interventions assez longues, répétées, et donc un temps long d'accompagnement, au changement. Troisième enseignement, qui est plutôt en fait une envie de poursuivre la réflexion autour du soutien à la parentalité. On en a assez peu parlé des parents. Vous l'avez dit, les CPS s'acquièrent tout au long de la vie, se développent dès la petite enfance dans tous les environnements des enfants et donc y compris et peut-être en premier lieu au sein des familles et donc une continuité à penser avec tous les professionnels en présence des enfants et en faisant alliance avec les familles. Et c'est peut-être sur cette dimension de parentalité qu'il y a aussi un champ d'expérimentation, d'intervention qui est ouvert. 4e point, l'idée positive et porteuse d'espoir que pour œuvrer dans le sens du développement des compétences psychosociales, on bénéficie d'un contexte qui est très porteur, très favorable, avec d'une part une connaissance scientifique et expérientielle qui est riche de plusieurs dizaines d'années, avec un recul sur des travaux menés à l'étranger et aussi de plus en plus en France, des interventions bien conçues, évaluées, dont on connaît les leviers de réussite et qui peuvent nourrir un transfert de connaissances, inspirer les actions d'aujourd'hui et de demain. Marion Finot a souligné les réticences qu'on peut avoir en tant que professionnel à l'évaluation, les contraintes que cela peut entraîner. C'est satisfaisant et encourageant de se dire que tout cela, ça permet bien aux interventions suivantes de repartir sur la connaissance plutôt que de repartir d'une page blanche. Et puis un contexte institutionnel porteur avec une stratégie interministérielle qui est inédite, nous disait Béatrice Lambois, lancée en 2022, et ce projet Génération 2037 et ce bain des CPS, comme l'a formulé Patricia Mandras, qui nous dit que dans quelques années, on a toute une génération qui aura eu un contexte très favorable au développement des compétences psychosociales.
Et enfin, l'outillage, de Santé publique France, que j'intègre aussi dans ce contexte porteur évidemment. Un outillage, le mot opérationnel est revenu, très fréquemment dans l'intervention de Béatrice Lambois. Un outillage des formateurs et des professionnels qui sont en position, d'éducation et qui est, très précieux et je pense très attendu. Merci à tous, merci à toutes nos intervenantes et merci à l'ensemble des personnes qui ont suivi les échanges ce matin. Merci à l'équipe ANSA,